Sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Participation du président Ange Razouine. Invité par le président français Emmanuel Macron, le président Ange Razouine participe au sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui vise à établir un nouveau consensus pour un système financier international plus solidaire qui permettra de faire face au changement climatique. Le chef de l'État, aux côtés d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement d'une centaine de pays, conduit la délégation malgache à cette réunion qui se tient au Palais Brongniart à Paris. Faisant partie des pays les plus affectés par les conséquences du changement climatique, Madagascar se trouve au cœur de cette solidarité mondiale. Dans la matinée d'hier, le président Ange Razouine a participé à la table ronde du FIDA qui consistait à traiter du sujet « Renforcer le rôle du secteur privé pour relever les défis du développement et du climat par la transformation des systèmes alimentaires ». Il a développé à cette occasion le rôle fondamental du secteur privé dans la quête de solutions durables aux défis du changement climatique. Dans son intervention, il a invité les investisseurs privés étrangers à visiter la Grande Île. Dans l'après-midi, le président Ange Razouine a participé à une autre table ronde intitulée « Alliance pour les infrastructures vertes en Afrique », une session dirigée par le président de la BAD. Élections. Les Nations Unies assisteront techniquement la CENI. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Issa Sanogo, a annoncé que le système des Nations Unies, par le biais du Programme des Nations Unies pour le développement, s'engage à apporter une assistance technique électorale à la CENI. Le système des Nations Unies encourage le respect des droits humains, notamment le droit de participer à la vie politique et la non-discrimination, les droits à la liberté d'expression et d'opinion, aussi bien que la liberté de réunion pacifique et le droit à l'information. Plus de détails avec le coordonnateur résident du PNUD. Après avoir décidé de fournir un soutien sur les bons offices et l'accroissement de l'espace civique et démocratique, les Nations Unies ont décidé de fournir une assistance électorale à la CENI. En tant que coordonnateur résident du système des Nations Unies à Madagascar, j'ai eu le privilège et le soin de communiquer au gouvernement, à la CENI et aux partenaires techniques et financiers cette position du point focal des Nations Unies. Ainsi, le système des Nations Unies, par le biais du programme des Nations Unies pour le développement à Madagascar, à travers un basket fond des élections, désormais élargi, est engagé à fournir aussi une assistance technique électorale à la CENI. CEPE. Résultats avant la fête nationale. Les parents d'élèves ainsi que les candidats au CEPE vont pouvoir passer la fête nationale dans la sérénité. En effet, le ministère de l'Éducation nationale annonce que les résultats vont être publiés avant la fête nationale. Selon Eliane Ranoussi, directeur général chargé des établissements scolaires, la transcription des notes dans le système informatique a débuté dans tout le pays. Les directions régionales de l'éducation nationale disent être également dans les temps. En région Atsimotsnan, la direction régionale de l'éducation prévoit de publier les résultats le 25 juin. 515 081 candidats ont passé les épreuves du CEPE mardi sur tout le territoire national. Ils ont été répartis dans 14 795 salles d'examen.